Yo, aujourd'hui on va parler de The Gang. Alors, The Gang, comment ça se passe? C'est un jeu de poker coopératif, donc ceux qui connaissent le Texas Hold'em ne seront pas dépaysés. On distribue 2 cartes à chacun, qui vont rester face cachée, mais pour l'exemple, je vais les mettre face visible. Hops. Et ensuite, on va faire plusieurs rounds. Donc, c'est tous les jetons qui sont ici. Là, j'ai fait pour 4 joueurs. On va faire 4 rounds. Donc, d'abord, un pré-flop, où on va prendre des jetons. Donc, petit à petit, lui, par exemple, il a 2 et 7, il se dit c'est la plus mauvaise main. Je vais prendre le 1. Lui, il a roi 4, il se dit c'est une bonne main, mais j'ai pas de paire, j'ai pas l'as, j'ai pas plus haut kicker. Lui, il hésite, il se dit ah, j'ai aussi une bonne main. Mais peut-être que j'ai moins bien que toi, donc il va essayer de prendre ça. Lui, il se dit non, quand même, roi 4, c'est pas top, je reprends ça. Parce que les jetons sont pas fixes, on peut les changer comme on veut. Du coup, lui, il se dit bon, bah, je prends celui-là. Et lui, il se dit ok, je dois être pas mal là. Dès qu'on est d'accord avec tout ça, on passe au flop. Donc là, encore une fois, comme au poker, on sort des cartes. Donc là, en fonction de ce qu'on a, on va direct prendre des jetons. Là, pareil, il se dit j'ai toujours un truc mauvais. Lui, j'hésite pas non plus parce que j'ai rien touché. Les deux ont touché, donc moi, je me dis ah, j'ai touché le roi. Lui, il se dit non, moi, j'ai quand même touché. Et lui, il se dit, ok, peut-être que lui avait l'as qu'il hésitait à prendre, il avait pris le 4 au coup d'avant. Dès que j'ai moins bien, je prends celui-là. Et une fois que c'est fixe, on continue. Et on fait ça encore comme au poker classique au Texas Hold'em. On sort des cartes et à chaque fois, on va prendre des jetons. Et le but, le seul qui est important, c'est le dernier. Le dernier, il y aura justement le truc final où là, il a touché un 5, il se dit, ah, peut-être que j'ai mieux, mais bon, il y a quand même vraiment plus là. Ah, j'ai pas vu, mais il a une suite. Donc lui, il se dit à la dernière, tiens, je touchais vraiment bien. Est-ce qu'il y a mieux? Il y a des carreaux, pas de couleur. Ah, et la suite, il se dit, j'ai mieux. Il est d'ailleurs sûr qu'il peut pas avoir mieux parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de full possible. Et du coup, les deux, ils hésitent, ils se partagent un peu. Ça va rien changer au final parce que dans tous les cas, le kicker va être oublié, on prend pas en compte le 4. Et du coup, on fait comme ça. Et on va révéler petit à petit les mains. Et on regarde, lui effectivement, pour l'instant, c'est la plus mauvaise. On regarde, il a une paire de rois, on y a le 4 parce qu'on prend toujours les 5 meilleures cartes. Et du coup, c'est celle-ci. Pareil avec celui-là. Donc, ex aequo, c'est égal l'ordre. Et celui-là, on voit qu'il a eu sa suite. J'ai pas le coup, non, sa suite. Et du coup, c'est le meilleur. Donc là, on aurait un point de victoire. Si on fait 3 fois, on a gagné. Si on perd 3 fois, enfin, si on se trompe 3 fois, on a perdu, donc il faut faire une seule erreur pour se tromper. Et il y a une version avancée où, quand on fait juste, on pioche une carte qui nous donne un malus pour le coup d'après. Et quand on fait faux, on pioche une carte qui nous donne un bonus pour le coup d'après. Voilà en quelques mots comment jouer à The Gang. Alors The Gang, le poker coopératif, si vous aimez le poker, il y a beaucoup de chances que vous aimiez ce jeu. Honnêtement, moi j'ai fait des centaines d'heures de poker, je connais bien, j'ai beaucoup joué. Et même en jouant à ça très basiquement, en fait, on apprend des choses. Comment les gens évaluent leurs mains, est-ce que préflop c'est bien, est-ce que, je sais pas, j'ai roi 2, je me dis c'est pas une très bonne main, mais en fait on se rend compte que sur 5 personnes, j'ai probablement la meilleure main quand même. Et il y a plein de choses qui nous... qu'on se rendait pas forcément compte. Et du coup, bref, je trouve que c'est un excellent jeu. Très drôle, pourquoi on prend, puis à la fin, mais pourquoi t'as pris ça? Bah, je pensais que j'avais une bonne main, j'ai dame roi. Oui, mais bon, c'est bien, mais si j'ai un as, pré-flop, je suis quand même mieux que toi. Mais du coup, il dit, ouais, mais j'ai plus de chances de toucher les deux plus haut. Enfin, il y a plein de choses, il y a des niveaux différents au poker, et du coup, bah voilà, si quelqu'un veut absolument prendre un jeton au début, je me dis, il a une meilleure main que moi. Et puis, peut-être que lui, c'était valet 10 de cœur, c'était une très bonne main, parce qu'il aime beaucoup cette main, mais il aime cette main, c'est forcément qu'elle est super forte, et il faut prendre en compte ce genre de choses. Que dire, ouais, enfin, si vous aimez le poker, il y a des chances que vous aimez ça. Il n'y a pas le bluff, on doit jouer tous ensemble, c'est la seule différence. Mais sinon, savoir où on sent les autres, leurs mains, et se dire, ah, mais il a joué comme ça. Donc là, on retrouve un truc du poker qu'on n'a pas quand on commence à jouer, où on n'essaie pas de comprendre pourquoi est-ce qu'il a joué comme ça. Et à force de jouer, on sait. Mais là, je me dis, ok, il a joué ça, pourquoi? Est-ce que c'est ça? Ah, il avait pris très bien pré-flop. Et puis après, sur le flop, il y a As-Roi Valet qui sont sortis. Et puis il a pris peut-être pas le 1, mais le 2, 3. Je me dis, bah, en fait, il y a peut-être une paire, mais de 2, 3, enfin une paire assez basse. Et du coup, pré-flop, je pense que j'ai la meilleure main, donc il insistait pour prendre un très bon jeton. Avec le flop qui est sorti, direct, il s'est calmé. Et du coup, bah voilà, c'est un peu de la déduction, comment les gens jouent. Et puis voilà, j'espère que j'étais assez clair, que ça vous aura été utile comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le temps de jeu perdu. Les amis se moquent de tes espoirs déchus. La prophétie écrite en vieux chinois dit que jamais tu ne gagneras.